Très chers téléspectateurs, amis des ondes africaines, bonjour. Nous voici encore une fois dans notre studio. J'ai un invité très important, un politologue. Monsieur Kamamboko, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu partout de l'Afrique, de ce qui se passe en Afrique. Nous allons un peu parler de la francophonie. Qu'est-ce qui se passe avec la francophonie? Il paraît que l'Afrique de l'Ouest vient de rejeter la France. Bien sûr, vous comprenez cette influence de la francophonie et le rejet de la France est lié à un sentiment de ras-le-bol, vous voyez, du fait qu'il y a plusieurs problèmes qui se passent, que la France ne gère pas bien, du fait qu'il a été colonisateur. Mais en dehors de la colonisation, il continue avec les néocolonialismes et application des injustices et de l'esclavage, parce que tous les contrats qui sont des contrats non gagnant-gagnant, qui n'est pas lié avec, comme on dit la traite donc négrière. C'est ça ce qui fait que maintenant il y a les rejets total de la population, parce que ceux qui ont fait de la France et ont accepté ce genre de comportement, ce sont des anciennes personnes qui ont vécu la colonisation, qui ont aussi avec ces genres de complexes avec l'Occident ou la France, qui font qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ce genre de complexe. Vous voyez? Et c'est vraiment un ras-le-bol. C'est comme on dit, lorsque l'eau arrive au bord du verre, eh ben, il va se renverser en remplissant. Voilà, c'est ce qui se passe. Et ce ras-le-bol qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter la francophonie. Ici, on nous parle qu'il y a aussi les gens qui étaient très influents dans le panafricanisme, donc les gens qui ont lutté pour l'indépendance, aussi la libération de l'Afrique. Il s'agit de Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Mohamed Gaddafi. Je parle même de Joseph Désiré Mobutu. On parle aussi de Gamal Abdel Nasser. Ces jeunes révolutionnaires qui viennent d'arriver en suivant le pas de Sankara. Que dites-vous du Mali et d'autres pays? Oui, vous avez donc les colonels Assimi Goïta et le mouvement qui se passe actuellement aussi au Burkina Faso. Ça, ce sont c'est ce qu'on appelle les personnalités de la 4e génération de la prophétie de Mvuluzi Kimbangu. Mvuluzi Kimbangu, c'est le sauveur de la race noire, qui est malheureusement, vous avez cité plein d'autres personnalités, mais je crois que il y a Mvuluzi Kimbangu qui n'a pas été cité dans votre liste. C'est la personne qui a fait plus de 30 ans de prison pendant l'époque coloniale. Et c'est la personnalité qui a libéré le roi de Belge de la prison des Allemands. C'est la personnalité qui a été condamnée à 30 ans, d'abord à condamner à mort, et ensuite gracié parce qu'il avait libéré le roi. Vous voyez? Donc, cette promesse qu'il a fait Mvuluzi Kimbangu, ou en Tongonois, c'est en train de se manifester maintenant à l'ère du Verseau. Voilà, c'est pour cela que vous avez ces genres de mouvements, des libérations et d'un ras-le-bol qu'on ne peut plus accepter, des comportements coloniaux ou esclavagistes ou esclavagisants. Croyez-vous que ce qui se passe à Burkina Faso, au Mali, pourra aussi arriver au Bénin,
la Guinée-Bissau, Niger, Nigeria, Sénégal, le Togo et même le Ghana? Ben, bien sûr que oui. Vous comprenez, l'Afrique n'est plus un continent qui va être maté par les autres. Vous voyez, on ne peut plus accepter d'être sous domination des autres alors que nous sommes des individus à part entière. Nous sommes des êtres humains égaux comme les autres. Mais il suffit non seulement de le dire, pas seulement de le dire, il suffit de le faire valoir auprès des droits et puis d'appliquer. On n'est pas de sujet de quiconque que ce soit. Vous voyez? Donc c'est un sentiment et c'est un droit et ce sont des revendications qui sont à jour aujourd'hui parce que nous sommes en train de le constater, nous sommes en train de voir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Macron qui a dit que c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Alors, donc ce n'est pas moi. Donc ils le savent et ils savent que un jour ou l'autre, le temps va changer. Et nous sommes à l'heure du Verseau, le temps a commencé à changer et ça changera. La machine ne s'arrêtera pas parce que l'Occident n'a pas de pouvoir pour arrêter le soleil. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. On parlait tout de suite là de l'Afrique de l'Ouest et on a évoqué le Burkina Faso, Mali, Sénégal et d'autres pays qui viennent de prendre leur révolution en disant non à la francophonie, en essayant de changer les choses comme ça fonctionne en Afrique, peut-être de prendre leur camp parce qu'ils en ont assez avec ce qui se passe dans le pays. Y aura-t-il d'autres présidents en Afrique comme John Pombe Magufuli qui a fait un exploit de ce qu'il a fait pendant 5 ans? C'était quelque chose d'extraordinaire. Il a fait avancer le pays comme s'il était là pour 50 ans. Bien sûr que oui. Ces changements feront en sorte que l'Afrique va voler sur ses propres ailes. Donc l'Afrique n'est pas... l'Afrique... n'est pas un continent qui restera sous tutelle ou sous domination des autres. Voilà, c'est pour cela que aujourd'hui, nous sommes en train de marquer le pas pour, n'est-ce pas, que les présidents comme Magufuli qui vont faire en sorte que les pays africains deviennent des pays émergents et des pays développés parce que nous avons tous les atouts. Hein, nous avons tous les atouts. Il suffit seulement de revenir à nous-mêmes. Nous sommes les premiers civilisateurs de toute la planète. Les preuves sont là, partout dans le monde. C'est nous qui avons marqué le pas de la civilisation et nous avons posé toute la charpente de toutes les civilisations, y compris de la technologie d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que les Africains doivent le savoir et doivent revenir à eux-mêmes et se respecter et se considérer. Et puis, donc, c'est dans ce sens-là qu'ils pourront marquer le pas et tenir à ce qu'on puisse les respecter. Juste dire à nos téléspectateurs que John Pombe Magufuli, le président élu de la Tanzanie, qui a eu sa mort quand il était encore président de la République. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a causé la mort du président Pombe John Magufuli de la Tanzanie? Voilà, c'est toujours le problème de la contestation. Vous comprenez? Lorsque c'était la période de Covid, et puis le président Magufuli, en tant que personne de conditions libres, hein, et voulant travailler selon le non-dictat de pays occidentaux pour les restrictions de la Covid-19,
il a voulu appliquer c'est ce qu'il voulait, et donc les conséquences ont été suivies du fait on a fait de toutes sortes pour procéder à son assassinat. Voilà. Donc c'est pour cela que nous les savons aujourd'hui. Nous savons que les pays qui veulent dominer l'Afrique n'hésitent pas. Ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux pour pouvoir procéder à des faits ou des actions malveillantes ou criminelles. Hein? Est-il vrai parce qu'il avait refusé que Covid-19 existe en Tanzanie? Il n'y avait pas Covid-19, il y avait peut-être quelques cas isolés. La preuve en est que vous avez compris, après qu'il y ait eu tous ces vaccins amenés, n'est-ce pas, en Afrique, quand il a refusé que ça puisse se faire chez lui, nous avons suivi avec beaucoup d'effets, avec beaucoup de prudence, que la Tanzanie n'a pas eu de cas, y compris même les restes de pays d'Afrique. Vous savez très bien que les cas de Covid n'ont été beaucoup plus souvent en grande quantité dans des pays plutôt de l'Ouest que de pays de l'Afrique. Est-il vrai que Pierre Nkurunziza aussi avait subi les mêmes sorts comme Magufuli, parce que lui aussi avait refusé que Covid-19 n'existait pas au Burundi? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ce que l'Afrique doit, le peuple africain, ainsi que le futur de l'Afrique doivent chercher à comprendre coûte que coûte que nous devrons avoir des dirigeants de chez nous. Des personnalités politiques qui doivent s'inspirer de l'Afrique et pour les intérêts de l'Afrique. Donc c'est pour cela que c'est très très important que la population le sache, ainsi que tous ceux qui font de la politique aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes. Africa, I'm crying. Africa, 'cause I miss you. Africa, I want to praise you. Africa. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. Nous vous parlons des États là où il y a eu des sorts, là où il y a des présidents qui ont perdu leur vie, peut-être à cause de Covid-19, comme vient de le dire M. Kamambuko, parce qu'il y a la mémise. Tout ce qui s'est passé, pas seulement en Afrique, même en Amérique aussi, cela est arrivé. Pouvez-vous nous parler un peu, M. Kamambuko, de ce qui est arrivé au président haïtien, M. Jovenel Moïse, parce que lui aussi, il a été assassiné? Oui, bon, les cas des assassinats, on le sait très bien. Hein. Il suffit seulement que vous soyez désobéissant par rapport au contrat, les contrats de l'esclavage, n'est-ce pas? Parce que tous ces pays africains, des Caraïbes, tout ça, ce sont des pays qui sont sous domination. Hein? Donc, c'est ça les contrats. Les contrats, et que on a dit que on a aboli l'esclavage, mais en réalité, l'esclavage n'a pas été aboli du tout. Hein? Vous savez très bien que lors de la célébration de 200 ans de l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni, le professeur Richardson a créé une école avec le groupe des Africains et d'autres chercheurs. Moi-même, j'étais parmi ces gens-là pour dire que on doit créer une université parce qu'il y a l'esclavage moderne. Donc, c'est-à-dire que c'est la continuité de l'esclavage. Hein? Donc, on a créé, c'est ce qu'on appelle William Wilberforce Institute of Slavery and Emancipation. Donc, on sait aujourd'hui que l'Occident, s'il veut vraiment abolir l'esclavage, il faudra qu'il arrive à faire la rupture
des tueries ou des assassinats de présidents ou des nominations de présidents, ainsi que de l'économie, de respect, de partage et de respect de valeurs des autres pays en tant que des pays indépendants. Donc, il faudra qu'il y ait cette rupture. Sinon, je ne pense pas qu'il peut y avoir des réconciliations de races avec ce genre de comportement comme ça. Nous savons très bien que nos présidents sont assassinés. Il y a Muammar Kadhafi a été assassiné. Nous savons aussi que d'autres présidents, et il y a de présidents qui sont aussi en train de rentrer dans le plan d'assassinat, même jusqu'aujourd'hui. Hein, donc, nous le savons, il suffit seulement de désobéir ou de refuser les dictats occidentaux, et bien vous êtes dans le plan. Et nous devrons dénoncer cela et dire que c'est le moment que l'Occident arrive à comprendre que l'homme noir, le peuple africain, ne peut plus accepter d'être sous la colonisation continue et sous la domination, sous l'esclavage. Parce que cela a été aboli, c'est inacceptable, c'est abominable. Quelle est l'opinion que vous donnez ou quel est le conseil que vous donnez au président africain en fait de s'en sortir de ce qui se passe en Afrique où les assassinats ne peuvent pas être exclus dans leur sort? Il faudra qu'il y ait de la sécurité, il faudrait qu'il y ait une éducation civique et politique de la population. Qui doivent les sécuriser? Il faudrait que d'abord le pays lui-même se prenne en charge pour sa propre sécurité. Dans le cas contraire, il faut trouver des partenaires potentiellement capables d'aider les pays à s'épanouir sur le plan de la sécurité territoriale. Donc, parce que vous ne pouvez pas chercher à avoir votre sécurité auprès de gens qui veulent vous garder sous la domination. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait d'autres partenaires qui sont ouverts à doter l'Afrique d'une nouvelle technologie ou de nouveaux matériels militaires pour sa sécurité ou pour sa protection. Donc c'est tout à fait évident que les pays et les présidents actuels cherchent à avoir cela parce que sinon on peut vous prendre parce qu'ils vous ont nommé ou vous êtes sous contrat et puis on peut vous en faire tout ce qu'on veut. Donc c'est ça malheureusement. Donc il faut changer la donne, prendre d'autres dispositions pour que cela n'arrive plus. Très chers téléspectateurs, on va prendre une pause et on vous revient dans quelques minutes. Mama Africa, I'm crying Africa, 'cause I miss you. Mama Africa, I want to praise you. Africa. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. Comme je vous ai dit auparavant, j'ai avec moi dans notre studio M. Kamambouko, c'est un politologue. Nous avons parcouru un peu l'Afrique. Nous venons de parler de plusieurs pays de l'Afrique, mais nous allons un peu revenir sur la République démocratique du Congo. Croyez-vous que M. Tshisekedi pourra survivre avec tout ce qui se passe au Congo pour le moment? À condition qu'il y ait rupture. Hein, parce que nous savons très bien que comment est-ce qu'il est rentré pour avoir son pouvoir. Comment est-ce qu'il est rentré pour avoir son pouvoir? Pour avoir son Donc pouvoir. vous êtes du même point de vue que Kagame qui a dit que lui, il n'est pas un président élu. Écoutez, Kagame, il a dit cela. Non seulement qu'il a dit cela, nous savons très bien que quand il est rentré au pouvoir, il a fait des serments avec son prédécesseur. Il a fait comment on appelle, il a fait des amnisties. Hein? Vous voyez, donc nous comprenons très bien qu'il y a eu des contrats qui ont été signés. Et Paul Kagame aujourd'hui... Mais les gens parlent que les contrats n'étaient pas signés par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le contrat a été signé par Joseph Kabila. Le contrat a été signé par Laurent Désiré au pouvoir. Mais pourquoi parlons maintenant de Félix-Antoine Tshilombo qui n'a pas été inclus dans ce contrat? Mais quand vous faites une succession, hein, quand vous n'avez pas été élu
et que vous prenez le pouvoir par succession. Vous voulez me par dire une qu'il passe. devrait nécessairement refuser les contrats avant de prendre le pouvoir. Quand on vous a fait une passe du pouvoir, c'est-à-dire que vous faites la continuité de ce qui a été, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez assisté aux réunions de la francophonie, la présidente de la francophonie a rappelé à Félix des contrats qu'il n'a pas signés, des contrats qui ont été signés par son prédécesseur. Donc cela veut dire qu'il fait la continuité. Hein? Les contrats que lui, il a signés, c'est pour faire la continuité de ce qui a été au préalable. Donc maintenant, s'il veut qu'il s'en sorte de là, eh bien, il faudra qu'il fasse complètement la rupture. Et pour faire la rupture, la seule moyen de pouvoir lui sauver la vie et sa vie politique et puis son carrière ou sa continuité, eh ben, il faudrait qu'il remette l'autorité territoriale aux ayants droit de tous les groupuscules qui appartiennent à la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'il va y avoir la rupture. Vous n'êtes pas d'accord avec lui de refuser ces contrats qui étaient signés par ses prédécesseurs pour dire non, je ne peux pas accepter ce contrat à moins si les Congolais acceptent ce contrat. Exactement, c'est exactement comme a fait le président du Mali. Vous savez très bien que le président du Mali a fait la rupture de contrat avec la France. Et il a refusé et il a dit qu'il faut qu'on revoie tout à partir de zéro. Et c'est pour cela que la France n'accepte plus. Donc il est parti comme avait fait Magoufouri, la même chose, c'est pourquoi il avait élevé l'économie. Il avait dit les contrats qui ont été signés, ça ne me regarde pas. Exactement. Nous allons recommencer à zéro. Donc vous donnez le conseil à M. Tshilombo de faire la même chose. Effectivement, il faudrait qu'il fasse la même chose, non seulement qu'il fasse la même chose, mais qu'il puisse trouver des arrières. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il puisse trouver sa protection propre auprès de sa nation ou avec des partenaires puissants au point de rivaliser, n'est-ce pas, ceux qui veulent maintenir le Congo sous l'esclavage. Vous comprenez? Donc c'est ça ce qui est une réalité. Et puis en plus de cela, il faudrait qu'il y ait une politique de décentralisation du pouvoir. Parce que le pouvoir central du Congo ne peut pas gérer tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'il y ait des ayants droit. Parce qu'il n'y a que des autochtones. Les personnes qui sont des originaires de cette contrée qui peuvent aimer et se donner, se poumonner pour pouvoir sauver et faire la vie meilleure pour leur territoire. Monsieur Kamamboko, j'ai une question pour vous. Pourquoi Monsieur Félix Antoine Tshilombo est allé recruter les jeunes, étant donné qu'il y a les autochtones qui savent bien manipuler les armes, qui peuvent aider la République démocratique du Congo à s'en sortir? Vous comprenez très bien, je vous ai dit qu'il y a un contrat. Vous comprenez? À partir du moment qu'il n'y a pas de rupture de contrat, c'est évident qu'il puisse continuer à faire la même chose. Et à partir du moment qu'il sait très bien que ces pays-là n'est pas souverain, vous voyez, il est en train de diriger la République démocratique du Congo qui n'est pas un œuvre indépendant, qui est un pays créé par le roi Léopold II qui est son propriétaire jusqu'à ses jours. Et donc c'est par conséquent, on ne peut pas, vous ne pouvez pas faire une rupture comme ça sans pour autant remplacer cela par un autre. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que il est en train de poursuivre la même chose. Il ne peut pas prendre les autochtones pour pouvoir gérer l'affaire alors que lui, il est rentré au chapitre avec un contrat qui lui exige de respecter les termes. Très chers téléspectateurs, nous sommes tout juste à la fin de notre émission. Comme je vous ai dit auparavant, nous avons un invité, un politologue, M. Kamamboko. M. Kamamboko, vous êtes les bienvenus dans notre studio encore une fois. Et on se voit à la prochaine. Merci. I want to praise you, Africa. Chuki wala fitina, tusiwe na chuki wala mawazo.
asili Afrika nimsama asili Afrika nimsama ninamsama atusonge mbele ninamsama atusonge mbele asili Afrika nimsama ninamsama atuende mbele My strength